Il y a 3 ans, je faisais de l'escalade dans une salle et je voulais atteindre une prise particulièrement haute. Et à un moment, je suis retombé un pied sur des tapis de sécurité, j'ai perdu l'équilibre et là, mon genou craque. Rupture du ligament croisé, opération, rééducation. Même après tout ça, je pensais que reprendre le sport à pleine capacité était fini pour moi. Mais aujourd'hui, je cours plus de 30 km par semaine avec confiance et sans douleur. J'ai jamais été aussi mobile au niveau des genoux. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 étapes qui m'ont permis de reprendre le sport après mon ligament croisé. Salut à toi, si t'es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Hugo et je suis passionné de sport et de longévité. J'ai pris conscience que malgré mon âge, j'avais malmené mon corps. Blessures à répétition, tendinite, je me sentais vraiment rouillé. J'ai décidé de m'intéresser en profondeur à la mobilité, à mes articulations et surtout de résoudre ces douleurs et ces problématiques. Grâce à mes recherches, à des coachs, à des kinés et à des lectures, j'ai pu comprendre comment prendre soin de son corps sur du long terme. Et pour moi, c'était une urgence si je voulais continuer à pratiquer mes passions sans être constamment freiné par des blessures. Quel est mon but avec ces vidéos? En vous apportant de la valeur, on va développer une relation de confiance et vous serez plus à même à vous intéresser à mon projet autour de la longévité Flytex, où on développe des équipements pour prendre soin de ses articulations quand on fait du sport. Les présentations sont faites, passons au sujet principal. Étape 1, voir cette blessure comme une opportunité. S'il y a une blessure, c'est qu'il y avait une faiblesse. J'ai mis du temps à le comprendre, mais c'était en vérité un cadeau qui m'a permis de prendre plus soin de mon corps. J'ai dû développer des connaissances et une curiosité à m'entraîner différemment pour résoudre ces problématiques. Ce que j'ai fait aujourd'hui pour mon genou, je peux l'appliquer sur n'importe quelle de mes articulations dès que j'ai une blessure. Et je sais que ça va me permettre de bien vieillir et d'être beaucoup plus performant dans toutes mes activités. Alors oui, c'est dur à accepter quand on se blesse parce qu'on a souvent des objectifs qu'on va devoir remettre à plus tard, mais c'est reculer pour mieux sauter. Étape 2, laisser son corps s'adapter. Après la rééducation, je pouvais marcher normalement, voire même courir. Cependant, on a fragilisé la jambe sur laquelle on s'appuyait quand on marchait en béquille et on a aussi eu un petit décalage au niveau du bassin. Il faut laisser le temps au corps de se rééquilibrer. Pour pallier à ça, j'ai consulté régulièrement un ostéopathe pour être bien stable sur mes appuis. Étape 3, continuer le renforcement des genoux. La plupart des gens arrêtent le renforcement de l'articulation après les prescriptions du kiné. Mais en vérité, tout comme le reste du corps, les muscles autour des genoux doivent être continuellement travaillés pour éviter les blessures. Prenons un exemple sur la musculation. Si vous entraînez pendant 30 ans le haut du corps sans faire les jambes, vous allez voir qu'il y a un sacré décalage. Pour les muscles autour des genoux qui permettent de garder dans l'axe, c'est la même chose. S'ils ne sont pas entraînés, ils vont être faibles et vous ne pouvez pas leur mettre des impacts, des pivots sans risquer de vous blesser. Je vous donnerai dans une prochaine vidéo la routine d'entraînement que je fais chaque semaine pour renforcer mes genoux. Étape 4, adapter son activité physique. Si vous vous êtes blessé sur un sport de pivot comme le foot par exemple, il va falloir attendre un bon moment. J'ai privilégié des sports avec les genoux qui restaient bien dans l'axe, comme le vélo. Ça c'est idéal parce qu'on est porté, donc on met beaucoup moins de poids sur l'articulation des genoux et on permet aux muscles de bien travailler. La marche, le fitness ou la musculation, ça permet de beaucoup moins solliciter son articulation des genoux, de bien rester dans l'axe. Attention quand vous faites du squat. Dans un deuxième temps, reprendre la course à pied, augmenter progressivement le volume de kilomètres et si vous pouvez, je vous conseille de courir sur un terrain plutôt mou comme de l'herbe ou du sable. Étape 5, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur la longévité et pour prendre soin de vos genoux. Si vous en êtes arrivé là, c'est que ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire ce qui vous est arrivé et quel sport vous pratiquez aujourd'hui. Ça devrait en motiver plus d'un qui viennent juste de se blesser. Étape 5, sérieusement, écoutez votre corps. Comme je vous le disais au début de la vidéo, ça m'a vraiment permis de prendre conscience des signaux de douleur que m'envoyait mon corps et ça m'a permis d'ajuster mes entraînements. J'avais toujours tendance à pousser plus loin pour simplement me prouver que j'étais capable. Mais c'est pas forcément la manière la plus intelligente de s'entraîner. Aujourd'hui, quand je ressens une douleur, je ralentis, je modifie le mouvement ou simplement je m'arrête et je m'accorde du repos pour réduire l'inflammation. Étape 6, allez-y progressivement. Je suis souvent en passant d'atteindre mes objectifs et j'ai tendance à aller un peu vite au démarrage. C'est la bonne recette pour se blesser. Il n'y a pas de mauvais mouvements, seulement des corps mal préparés. Quand je commence quelque chose de nouveau, j'y vais avec 50% de mes capacités et j'augmente progressivement, par exemple de 20% chaque mois le volume d'entraînement, l'intensité ou le kilométrage. Ça paraît parfois un peu lent, mais ça permet à mon corps, mes tendons et mes muscles de s'adapter progressivement, d'éviter les blessures et c'est vraiment la manière la plus intelligente de le faire. Étape 7, protégez vos genoux. Même si les chirurgiens disent que 1 an après l'opération, on pourra reprendre le sport, en vérité, il faut plutôt attendre 3 ans avant d'avoir un ligament et le genou complètement remis, complètement solide. Pendant cette période, j'ai été assidu avec le renforcement et j'ai porté des genouillères qui me
permettait de maintenir mon articulation, d'avoir plus confiance en mes appuis et surtout d'améliorer ma proprioception. La proprioception, c'est quoi? C'est la manière de garder l'articulation bien dans l'axe et d'exécuter des mouvements sécurisés. Plus votre corps aura une bonne proprioception, meilleurs seront vos mouvements, donc les risques de blessures seront diminués. Choisissez des genouillères qui ne glissent pas pendant votre activité, dans lesquelles vous vous sentez à l'aise et maintenu. Like la vidéo si je t'ai apporté de la valeur, partage-la à un ami qui vient de sortir de rééducation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet autour de la longévité. D'ici là, prends soin de toi. Salut!